Il était une fois le MEJ. Le quoi? Le MEJ? Le manifeste estival du jardinage? Non, le MEJ. M-E-J. Le mouvement eucharistique des jeunes. C'est un mouvement qui regroupe des jeunes chrétiens, de 7 à 18 ans. Attends juste, je suis pas sûre de comprendre là. Le MEJ, ça date de quelle époque? Le MEJ est né il y a plus de 100 ans, et aujourd'hui, c'est le deuxième mouvement de jeunesse dans l'église. Ah ouais, quand même, ça claque, hein. Mais tu m'as dit que MEJ, ça voulait dire mouvement eucharistique des jeunes? Eucharistie, c'est du grec, ça veut dire action de grâce, ou dire merci si tu préfères. Ça représente justement le désir de chaque mégiste de mettre Dieu au cœur de sa vie. Ouais, mais l'Eucharistie, c'est pas un truc de la messe aussi? L'Eucharistie, c'est aussi le moment où on rend grâce pour Jésus qui est mort et ressuscité, et qui vient s'incarner dans le pain et le vin. C'est un moment qu'on célèbre, et qui est joyeux. C'est pour ça qu'au MEJ, on chante beaucoup. Bon, je reprends. Il était une fois le MEJ, qui venait d'accueillir une nouvelle recrue, Zélie l'aventurière intrépide. Elle avait la tête pleine de rêves, et elle avait soif de missions à accomplir. Curieuse comme elle était, elle trouva un livre de saint Ignace de Loyola. Attends, stop. J'ai fait un effort, j'ai tenu 3 phrases sans rien dire, mais là c'est bon, je suis paumée. C'est qui cette Ignace de l'au-delà? Ignace de Loyola, c'est en quelque sorte le père du MEJ. Il est devenu saint il y a 400 ans. C'est lui qui a fondé l'ordre des jésuites. Ignace, il n'avait qu'un seul mot d'ordre, tout recevoir, tout donner. Écoute la suite. Après avoir découvert la spiritualité du MEJ, Zélie rêvait de suivre les pas de saint Ignace et de devenir elle aussi témoin de Jésus. Elle découvrit le MEJ grâce à de multiples temps forts. Une vie d'équipe à l'année, des rassemblements, des messes et des camps d'été. Elle put tisser des liens d'amitié en profondeur avec les autres, mais aussi avec Jésus. Peu à peu, elle découvrait Dieu comme un ami et apprenait à le chercher en toutes choses autour d'elle, dans le beau, le bien et le bon. Partout, les chants et la musique accompagnaient ses activités au MEJ. La joie qu'elle vivait ne pouvait que rayonner quand elle revenait dans sa vie quotidienne. Recevoir la parole de l'autre sans jugement et pouvoir à son tour s'exprimer et offrir son partage à l'équipe, c'est une manière de vivre la spiritualité de saint Ignace de Loyola. Les années passèrent et Zélie continua son aventure dans le MEJ. Elle avait tissé une relation d'amitié avec Jésus, et grâce à la relecture, elle arrivait à voir les fruits de Dieu dans sa vie et à poser des choix sereinement. Bientôt, ses 18 ans approchèrent. Eh ben, pourquoi tu fais cette tête? Non mais c'est trop triste, t'as dit que le MEJ c'était que pour les 7-18 ans. Et alors là, elle va avoir 18 ans, et après elle va devoir partir du MEJ, et quand même, c'est vraiment trop triste quoi. Écoute, quand Zélie n'eut plus l'âge de faire partie du MEJ en tant que jeune, elle prit la responsabilité d'une équipe. La petite Zélie qui rêvait de grandes missions, essayait chaque jour d'être une étoile dans la vie de ceux qu'elle rencontrait. Elle avait fait de sa vie une mission, témoigner de sa joie et de son espérance dans son quotidien.